Qu'est-ce qu'on doit faire à cette sortie on espère, cette sortie de la crise du Covid, déconfinement enfin, couvre-feu qui recule, toujours les masques, toujours cette pression, c'est toujours dans les nouvelles tout le temps. Comment faire pour s'en sortir mentalement? Car il est clair qu'on a tous été affectés, ou quasiment tous été affectés par cette ambiance. Je vois énormément de personnes dans mon cabinet qui ont des crises d'anxiété, des crises d'angoisse, qui n'arrivent pas à dormir, qui sont tout le temps fatigués, qui n'arrivent pas à se motiver pour aller de l'avant. Alors, c'est un peu une maladie, et oui, une maladie, c'est un peu une maladie de notre siècle, mais en ces temps, c'est particulièrement aigu. On entend ça des jeunes, des étudiants, Bon, c'est quelque chose qui est lourd. Comment faire pour essayer de faire un pas, de se mettre sur un chemin vers quelque chose de plus juste? Car on n'est pas dans le juste quand on vit dans cette angoisse et dans cette léthargie et dans ce manque de dynamisme et dans ce manque de confiance. On n'est pas fait pour ça. On est fait pour être heureux, heureux dans le sens profond. Pas heureux parce que je viens d'acheter quelque chose à la Fnac, heureux dans le sens profond. Alors, j'offre 3 pistes aujourd'hui. Enlevez vos chaussures. Une demi-heure par jour, 1 heure par jour, quand vous êtes chez vous, ou éventuellement si vous allez dehors dans votre jardin, dans un parc, enlevez vos chaussures. Soyez en contact avec vos pieds, sur le sol, les dénivelés, la moquette, le carrelage, l'herbe si vous êtes dehors, les pavés sur les terrasses. Soyez nu-pieds ou en chaussettes, soyez en contact. Continuellement être dans des chaussures, surtout quand ces chaussures sont serrées, qui vous enserrent, et avec des semelles, on n'est plus en contact avec notre terre. Donc, premier conseil, enlevez vos chaussures. Deuxième conseil, sentez-vous respirer. C'est quand même, ça m'interpelle réellement, la sophrologie. Je ne suis pas en train de critiquer la sophrologie, bien au contraire, je ne connais pas très bien, mais c'est quand même quelque part assez fou que aujourd'hui et depuis un certain nombre de décennies, nous avons besoin de réapprendre à respirer. Donc prenez le temps aujourd'hui, tous les jours, toutes les heures, prenez 1 minute toutes les heures pour respirer. Mettez votre main sur le bas du ventre, en dessous du nombril. Mettez votre main sur votre ventre et respirez vers cette main. 1 minute par heure. Vous savez que les moines bénédictins, ils sonnaient, quand ils travaillaient dans les champs, ils sonnaient la cloche du monastère sonnait toutes les heures. Et ils posaient les outils. Ils arrêtaient de travailler. Ils regardaient autour d'eux. Ils remerciaient Dieu, parce que c'est les bénédictins, donc ils étaient chrétiens. Ils remerciaient tout. De regarder, prendre le temps. Donc, respirez. Enlevez vos chaussures, respirez. Vous pouvez toujours aussi sentir.
sentir les différentes parties du corps. Ah tiens, mon genou, ma cheville. Deuxième volet, la nature. Au fait, globalement, ce qu'on doit faire maintenant, c'est absolument tout le contraire de ce que tous les médias nous ont dit de faire pendant tous ces confinements, pandémies, etc. On doit cesser de regarder les écrans, parce que quand vous regardez un écran, vous n'êtes pas dans votre corps. Même vos yeux regardent quelque chose qui est plat en 2 dimensions, alors que vos yeux sont ronds et en 3 dimensions. Donc même vos yeux ne sont pas utilisés à bon escient quand vous regardez un écran. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de lunettes, etc. Mais là, je rentre dans un autre sujet. Les yeux sont faits pour voir en 3 dimensions, pas en 2. C'est pour ça qu'ils sont ronds. Sinon, on aurait des capteurs. Donc, cessez de regarder les écrans. Faites du sport, c'est-à-dire donc il faut du sport, du physique, de la gym, du yoga, du tai chi, etc. Faites. Ne vous confinez pas chez vous. Sortez. Si vous habitez à la campagne, sortez dans les bois. Longez les rivières. Allez à la mer. Allez à la montagne. Si vous habitez en appartement, si vous habitez en ville, vous pouvez. Et si vous habitez dans une maison en ville, sortez. Allez regarder la merveille qu'est la nature. Respirez dans la nature. Respirez à côté d'un arbre. Regardez un tronc. Regardez, là c'est le printemps. Regardez les fleurs, des pâquerettes. Si vous allez sur mon site, je fais un coup de pub. Si vous allez sur mon site, qui est www.joie, la joie-du-6, originel, au féminin, .fr, et vous allez sur la page couple. Il y a une photo que j'ai prise, toutes les photos je les ai prises, mais cette photo d'une pâquerette, elle est magnifique. Magnifique, la photo est magnifique, mais la pâquerette est magnifique. Une pâquerette, grande comme ça, tout le monde peut voir une pâquerette si vous allez voir une pâquerette. Regardez un chat, mais vraiment regardez un moineau, un rouge-gorge, mais vraiment regardez, suivez-les, regardez ce qu'ils font, par curiosité, regardez ce qu'ils font. Regardez des fleurs, regardez des feuilles, regardez un brin d'herbe. Il m'est déjà arrivé, de passer, et je n'exagère pas, bon, il ne faut pas nécessairement faire la même chose, mais à passer 30-35 minutes à genoux, au-dessus d'un tout petit truc d'herbe, il y avait de l'herbe partout, mais moi je regardais juste de l'herbe là, sur cette surface-là, on voit pas sur le, voilà, sur quelques centimètres carrés, et j'ai regardé l'herbe qui poussait, mais de l'herbe, de la pelouse, dans tous les sens. C'était juste incroyable. Les rainures, etc., etc. De l'herbe sèche, de l'herbe fraîche, de l'herbe... Oh, impressionnant. Et troisième élément, mais au fait, j'en ai déjà parlé, prenez le temps. Dans mon cabinet, j'ai fait exprès de m'installer un peu loin de la ville, dans une clairière, dans des bois, sous une grande tente qui est chauffée pour quand il ne fait pas beau. Et j'ai fait exprès, pour moi, et aussi pour les personnes qui consultent, de prendre le temps
C'est-à-dire pour se soigner, pour se guérir, pour s'auto-guérir, parce que de toute façon on s'auto-guérit. Pour s'auto-guérir, c'est délicat d'aller voir un médecin qui va passer un quart d'heure avec vous et vous faites ça entre le bureau et aller chercher les enfants et faire les courses. Et même si vous allez voir un hypnothérapeute, un sophrologue, un magnétiseur, et c'est un peu dans ce même état d'esprit, ah mais je suis pressé, j'arrive en retard et puis je repars vite. Et donc je me suis installé dans la nature. Une séance chez moi est relativement longue, on parle à peu près 1h30, 1h15, 1h30. Il est important de ralentir, de prendre le temps. L'éternité, ce terme spirituel de l'éternité, c'est pas le futur. L'éternité, c'est maintenant. Est-ce qu'on vit l'éternité de ce moment? Ou est-ce que je suis déjà ailleurs? Est-ce que je suis déjà en train de penser à autre chose? Et au fait, l'existence et la vie n'est que dans le moment présent. Ni dans le passé, ni dans le futur. C'est pas facile. C'est pas facile à vivre. Mais la crise du Covid, la crise de la pandémie, la crise des médias, très responsable de la situation et du mal-être dans ce pays, c'est parce qu'on est... Les médias nous amènent dans un monde fictif, de danger, d'adrénaline. Fictif pourquoi? Je ne suis pas en train de dire que tout ça, ça n'existe pas. Mais fictif dans le sens où lorsque, par exemple, vous êtes dans votre appartement, eh bien vous êtes en sécurité. Vous êtes en sécurité. Lorsque vous êtes dans un parc à 10 mètres de qui que ce soit, vous êtes en sécurité. Donc vous n'avez pas à vivre dans le stress lorsque vous êtes en sécurité. Et vivre dans le stress, non seulement ça vous bousille, ça nous bousille la tête, mais ça nous bousille le corps parce que tous les hormones sont déréglés, l'adrénaline, tout, on est empoisonné par l'adrénaline. Prenez le temps. Soyez avec votre corps. Sortez, regardez le ciel. Regardez les oiseaux. Regardez les arbres. Touchez les arbres. Faites un câlin aux arbres.